Je vais vous présenter l'outil Cutting Optimization. Donc on retrouve ici qui va permettre de calculer et surtout d'optimiser les découpes de profilés. Donc pour ça, je vais ouvrir la pièce qu'on retrouve dans les trainings. De cette pièce-là, j'ouvre mon outil. Donc voici à quoi ressemble Cutting quand on l'ouvre. Ensuite, on clique simplement ici sur Nouveau. J'ouvre la fenêtre en grand. Voilà. Ici, vous pouvez remplir des informations sur votre projet, donc l'intitulé, numéro d'affaires, voilà, pour vraiment bien pouvoir mieux vous y retrouver. Ensuite, c'est ici qu'on retrouve vraiment l'importance de l'outil. Là, ça va être les choix des longueurs de barre, donc si c'est imposé ou si vous pouvez les définir par profilé. On verra ça juste après. Et ici, je vais pouvoir venir importer l'élément que je veux. Voilà. Donc là, je vais pouvoir ajouter le document que j'ai ouvert en arrière-plan ici. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on peut appliquer ici. Voilà, donc maintenant tous nos profilés sont répertoriés ici. Et ils ont été classés donc par type de profilé. Ensuite, ici, vous pouvez, si vous voulez, définir des couleurs sur chaque profilé, par exemple. Voilà. Maintenant, on va passer au gros de l'outil, vraiment à l'aspect important de cet outil. Euh, on va passer à cette étape, choix des longueurs de barres. Donc si vous avez des barres imposées, donc par exemple l'outil va quand même vous dire la meilleure façon de couper vos profilés sur ces barres pour avoir le moins de pertes possible. Donc je vais vous montrer le type de rapport qu'on peut avoir. Voilà le rapport que vous obtenez à la fin. Et donc par exemple pour les tubes carrés 80 par 3 avec des longueurs de barre de 6000 mm, donc là on aura besoin de 3 longueurs et on aura une chute totale de 1370 mm. Je retourne sur mon outil et maintenant on va aller ici dans définir par profilé. Donc là on a des onglets pour chaque profilé qui sont apparus. On va rester sur les tubes carrés 80 par 3 pour l'exemple. Et donc là, ça c'est vraiment bien si vous n'avez pas des longueurs de barre imposées. Donc si vous avez par exemple des barres d'études entre 4000 et 7000 mm et une finesse d'itération, donc par exemple de 50, vous allez pouvoir lancer l'analyse avec les longueurs de barre et vous obtenez à la fin ce graphique avec, comme vous le voyez, des pourcentages. Et ces pourcentages représentent en fait les pourcentages de pertes. Donc plus le pourcentage est élevé, plus il y a de pertes. Et là, d'après ce graphique, si j'ai des barres de 4250 mm, je n'aurai que 1,59% de pertes. Donc, on va mettre dans imposé 4250 mm. Et je vais lancer le rapport pour voir combien j'aurai de millimètres de perte au total avec cette longueur de barre. Voilà, donc je retourne ici toujours mes tubes carrés 80 par 3. Et là maintenant, je n'ai plus que 270 mm de barre. Donc pour comparer, voilà, je retourne sur le précédent quand j'avais des longueurs imposées de 6000 mm. Voilà, j'avais 1370. Et donc l'outil, en plus de vous trouver la longueur de barre qui vous permet d'avoir le moins de pertes possible, il vous dit aussi comment couper vos profilés. Donc on voit les barres et on voit quels profilés on doit couper sur quelle barre, comment. Ça c'est n'importe quelle longueur, il nous dit ça. Voilà pour Cutting Optimization qui vous permet donc de réduire vos pertes.